Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de ce chapitre 964 d'anthologie, hein, clairement. Moi je vais pas vous cacher, quand je l'ai lu, j'ai lu une fois et je me suis dit bon, normalement j'écris des petites notes, hein, quand je fais des reviews, des trucs comme ça. J'écris des petites notes pour savoir un peu où en venir. Là je me suis dit, mec t'écris rien du tout en fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le scan et je me suis dit, bah on va voir page par page, parce que de toute façon je pense qu'il n'y a que ça à faire, tellement ce chapitre est dense et tellement il y a à dire, et tellement il est incroyable en fait. Donc c'était juste ouf. Je vois qu'il reste plus qu'une barre de batterie, ça risque d'être compliqué, je pense que durant l'enregistrement la caméra va couper, mais c'est pas grave, on va essayer de se dépêcher, et on peut commencer. Donc Oden, on reprend le flashback d'Oden en fait, à partir du moment où voilà, il avait rencontré Barbe Blanche. On n'a pas vu leur combat ni rien, mais en tout cas on a vu, voilà, il y a leur rencontre, etc. Oden il est quand même là à essayer d'expliquer son désir, sa volonté d'aventure, voilà, toute cette passion qu'il a pour ça, et que c'est réellement son rêve, hein, en fait, hein, typiquement. Après, comme l'explique Barbe Blanche, lui, un mec comme ça, c'est pas fait pour être sous quelconque ordre en fait. Barbe Blanche c'est quand même un capitaine et il peut pas se permettre de prendre un type comme lui qui n'est pas prêt à se soumettre à certaines ordres ou quoi. Donc c'était un peu compliqué, surtout que Barbe Blanche une fois de plus a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il avait une mauvaise expérience avec son équipage précédent. L'équipage précédent normalement c'est celui des Rocks. Donc il a dû se passer des choses, comme on le disait, je sais plus qui c'est qui le disait, je crois que c'était Nina ou quoi, enfin je sais plus, on en parlait dans les reviews ou quoi, mais c'était un équipage qui devait sans doute avoir réellement un problème entre les membres de l'équipage, il devait y avoir des trahisons, des coups de poignard dans le dos, hein, pour rester poli, et donc en fait ça, là du coup ça m'intéresse aussi pas mal de savoir quelle a été en fait les raisons pour lesquelles l'équipage des Rocks a été si horrible. Je pense que peut-être Shebeck n'a pas été spécialement tendre avec eux, ou pas spécialement agréable. Enfin voilà, je pense en tout cas ça a dû être assez compliqué. En tout cas il y a une très bonne ambiance, hein, on voit Barbe Blanche sans son chapeau, avec sa belle chevelure, mais le mec c'était L'Oréal quoi tout simplement. Et puis tous les autres, donc en tout cas Marco, Nekomamushi qui mangeaient ensemble, un peu comme ce qu'on avait pu voir justement dans le chapitre 908. 9, oui, 909. Bref, c'était vraiment sympa, vraiment super intéressant, vraiment mignon en fait. Il y avait quand même une certaine, on va dire, synergie entre Kinemon, donc les fourreaux rouges, et Barbe Blanche en disant non mais t'inquiète bro, on comprend en fait que Oden ne puisse pas sortir, de toute façon normalement il y a une loi qui empêche ça et tout dans le pays, mais bon lui il est comme ça, il est un peu taré, en mode en fait il y avait que les fourreaux rouges qui sont un peu raisonnés, notamment Kinemon, et donc il connaissait bien Barbe Blanche, et en fait on a toute l'explication de pourquoi. Par exemple sur Zou, on comprenait que, en fait on nous expliquait que Barbe Blanche ou Roger avaient des liens avec l'équipe, avec les Minx et puis avec Oden. Donc là on comprend vraiment, voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre leur véritable relation entre eux, donc c'est vraiment cool. Après bon, du coup ça fait de la peine pour Oden parce que lui malgré tout, son seul désir c'est de voir du monde comme il dit, il veut vivre des aventures, il veut être en mode, en fait, YOLO, je le redis, un mot qui dit Luffy, n'importe qui. Lui il avait vraiment en fait des rêves comme Barbe Blanche, comme Roger, comme Luffy, des rêves très modestes qui n'ont pas d'impact sur les autres, mais tout simplement, voilà, un bonheur personnel qui, enfin voilà, une voie vers leur propre bonheur du moins. Donc voilà, c'est vrai que Oden lui voulait juste voir ça, et c'est assez mignon de voir ça malgré la puissance, malgré le monstre que c'est quoi. Là on rebondit un petit peu sur un truc, vous vous souvenez dans la dernière vidéo, j'avais dit, mais attends, Nekomamushi et Inuarashi qui pensaient qu'il n'y avait que 5 hits dans le monde, il y a moyen que ça fasse un foreshadow avec par exemple, j'avais dit quoi? Ah oui, à propos des road poneglyphs, parce qu'il fallait 4 road poneglyphs pour découvrir une île, donc c'était Raftel, donc ça faisait finalement 5 îles, et j'étais là en mode, ouais ça se trouve Oden nous a mis un petit foreshadow, il y a vraiment 5 îles qui sont liées à Raftel, plus qu'autre chose, etc. Du coup donc là on en reparle, et Marco il fait, non mais 5 îles, il n'y a pas que 5 îles dans le monde, il y en a au moins 10 ou 20 millions. Ok, donc 20 millions, il y a 20 millions d'îles dans One Piece. Ça choque que moi, 20 millions de personnes à la rigueur, quand même pas beaucoup, hein, ça fait peut-être un quart de la France. 20 millions d'îles. Le monde est super vaste, hein, mais mon gars il est même plus super vaste à ce niveau là. C'est assez oufissime. Bref, en tout cas c'était assez marrant toute cette petite partie, toute cette introduction. C'est un chapitre très marrant, parce que d'ailleurs on enchaîne direct sur le fait que les fourreaux rouges doivent surveiller Oden, parce que lui il est comme ça à vouloir se barrer. Donc c'est assez compliqué, et par exemple t'as typiquement Izo qui est là en train de dire Oden vous allez où Seigneur Oden, alors qu'il allait juste pisser entre guillemets, mais en fait il est vraiment en prison quoi, là il est vraiment scruté, ses faits et gestes sont calculés, sont vraiment épiés quoi. Et en fait tout ça c'est une crainte justifiée parce que finalement Oden lui voulait rejoindre l'équipage de Barbe Blanche parce qu'il savait qu'il allait se barrer.
Et c'est réellement, hein, c'est vrai, Barbe Blanche c'est le barré, parce que comme il lui a dit, j'ai vu que, enfin comme il se disait à lui-même, j'ai vu que t'étais un bon combattant Oden, mais qu'est-ce que je ferais si, qu'arrivera-t-il si je m'attache à toi, surtout qu'on m'accuse après d'avoir pris en otage un membre de la famille royale, je serais bien dans l'embarras, donc... Le petit Barbe Blanche, il m'a fait un petit peu la peine, il était là en mode... il était trop choupi en fait, on aurait cru, tu vois, quelqu'un qui rencontre un chien errant, qu'il garde pendant une semaine ou deux, et qui est là en mode, mais il faut que je le rende à quelqu'un, sinon je vais m'attacher à lui. Et Oden, c'était ce chien errant, et le Barbe Blanche, bah, c'était toi. Donc si jamais t'as trouvé un chien errant, tu peux comprendre cette sensation. Bref, et finalement, c'était une crainte justifiée, parce que bah du coup, Oden, il arrive, et avec son espèce de... Je sais même pas ce qu'il avait d'ailleurs, une chaîne. Ouais, une chaîne qui s'en sert pour justement le choper sur son mât. On arrive à un truc où finalement Oden décide vraiment de se barrer. C'est comme un lâche, hein. Moi, je veux dire, je suis pas fan moi de ça, avec le fait qu'il veuille se barrer, qu'il veuille laisser les fours rouges. Moi ça fait vraiment la relation Usopp et tout. Je suis pas trop fan de ça, je me dis putain, les fours rouges l'aiment comme jamais, et lui pourtant il a l'air de s'en foutre entre guillemets. Bref, lui il veut, en fait il est très égoïste, Oden. Voilà, c'est un peu le problème. Et du coup t'as Izo qui lui court derrière, attends Oden, faites pas ça Seigneur Oden. Et puis ben finalement il se retrouve à être accroché littéralement derrière le bateau, en mode, avec une chaîne, en mode bah vas-y, je vais monter quoi. Alors là, Barbe Blanche décide un truc, au lieu de décrocher la chaîne, il lui dit, bon, faites monter le type qui a sur le dos, donc Izo, qui deviendra plus tard son capitaine, et en fait, là il va passer un petit pacte avec lui. Qu'est-ce que ça peut être? C'est fou, hein. D'un autre côté, on a la vision des autres fours rouges qui sont là en train de s'inquiéter. Il n'y a plus Nurashi, il n'y a plus Nekomamushi, il n'y a plus Izo, et il n'y a plus donc Oden. Donc c'est assez compliqué en vrai, et vu que le navire de Barbe Blanche s'est barré, ils sont là en train de tous flipper. Il y a Okiku qui était en train de pleurer, le pauvre. C'était assez mignon de voir que c'était en gros un état de panique pour finalement pas bien grand chose. Et là on a une sorte donc du coup de discussion entre Izo et Barbe Blanche qui nous explique, bah, Barbe Blanche, qu'un mec comme lui c'est dangereux. Et c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, je peux kiffer Oden, moi à la place de Barbe Blanche je verrais ça comme un véritable danger, et qu'il peut pas donc le garder aussi, enfin il peut pas le garder comme ça sans avoir peur qu'il attire des problèmes sur sa famille et tout. Donc il a 3 jours pour se hisser sur le bateau en étant derrière et tout, enfin bref vous avez tout lu tout ça. 3 jours pour monter sur le bateau tout en étant derrière et tout, pour tenir du moins. 3 jours pour tenir derrière le Moby Dick en train de subir les vagues, les tempêtes, les morsures de poissons, de monstres marins. Bref, il est à moitié en train de dormir, il est à moitié en train de subir ça, il est tout enflé, il est tout gonflé. Et le pauvre, c'est vrai que du coup, Oden, c'est un bonhomme, hein, mais il a quand même pris pas mal cher. Mais c'était quand même sympa de voir que tout l'équipage de Barbe Blanche était là en mode à l'encourager, parce que finalement ils se sont attachés à Oden, tout comme Barbe Blanche s'est attaché à Oden aussi, et ils sont là à le vouloir en tant que Nakama, et ils voient ça plus comme quelque chose de cool, plutôt que voir en fait tout le malheur, tout le désastre que pourrait apporter Oden. Ils voient surtout le fait que c'est quelqu'un qu'ils aiment, et donc le voir dans un comment ça s'appelle, dans l'équipage, ça serait cool pour eux. Donc c'est vraiment une belle notion de la famille by the White Bear Pirates. Les pirates de Barbe Blanche en français, parce que moi je sais pas un bon accent. Ah, ils ont l'air d'encourager et tout, c'est trop mignon. Et là, bim, on arrête, on arrive sur une certaine île. Ok, une certaine île, ok, qu'est-ce qui se passe? On est sur une île où, un peu tropicale, un peu bizarre, un peu chelou. Au début, moi je pensais que c'était l'île de la Ruche, donc vraiment, c'était un peu le même style. L'île de la Ruche où se trouve Barbe Noire, pardon, actuellement. Là je suis en train de me dire non, c'est pas trop possible, parce que suivant la végétation et tout qu'il y a, ça paraît pas trop... adapté. Sauf qu'on y retrouve une nénette sur cette île, et c'est nul autre que Lady Toki Amatsuki. Oui, donc on découvre enfin la promise de Oden, celle qui a le pouvoir de voyager dans le temps, la mère d'Iori et de Momonosuke. Et étonnamment, elle a une tenue 100% traditionnelle en fait, façon Wano Kuni. Ok, très bizarre. Très bizarre. Alors elle a même donc les fameuses lunes. Alors attention, c'est pas les mêmes que celles de Kozuki, des Kozuki et de Oden et de ses fourreaux. C'est pas du tout le même concept de lune, c'est à l'envers du coup. Il y a aussi un petit oiseau. Ça a l'air d'être une hirondelle apparemment. Donc bon bref, apparemment, elle a le katana et tout, donc 100% samouraï la meuf. Et 100% Iori aussi du coup, enfin, franchement là on voit que pour le coup on doute encore un peu que Momonosuke soit le fils de ses parents, parce que Momonosuke ça reste Momonosuke, hein. Par contre Iori, vraiment il n'y a plus à douter de qui elle tire, c'est 100% sa mère. Amatsuki ça signifie quand même ciel. Il faut savoir que donc là Toki normalement c'est le temps.
donc vraiment le temps, la notion du temps, de l'espace-temps, et Amatsuge c'est officiel, donc il y a encore quelque chose à voir là-dessus, mais franchement, ce qu'on va apprendre sur Toki plus loin, c'est ce qui importe le plus. Elle se fait donc sauver par le fameux Oden qui est en mode, en fait, tout gonflé, ils l'ont confondu avec un demi-bosu tellement qu'il était dégueulasse, hein, faut dire ce qui est. Et donc elle a été sauvée par ce monstre, hein, tout simplement. Parce que oui, normalement, Oden, il devait rester accroché au bateau, mais du coup, il a entendu cette femme, il a préféré la sauver, enfin bref, il a fait son Sanji, en gros. Donc, bah finalement, lui, il a échoué à monter sur le navire de Barbe Blanche, au final, il n'a rien pu faire, mais c'est pas grave, il s'en fout. Putain, il a des biceps, mon gars, je viens de remarquer, en fait, ça m'a choqué. Enfin, il est dégoûté de pas avoir pu tenir les 3 jours d'équipage de Barbe Blanche pour le rejoindre, mais d'un côté, il s'en fout parce qu'il a réussi à sortir de Wano, après tout. Hein, le navire l'a tracté, donc Osef. Il a réussi à sortir de Wano, et puis là, il est sur une île carrément étrangère. Le problème, c'est que bon, Toki, elle est pas trop étrangère. Enfin, tu vois, elle a rien du tout de quelqu'un de différent de Wano Kuni, tu vois. C'est une samouraï typique, enfin, elle a la même culture, en fait. Et quand elle apprend que Oden vient de Wano, eh ben, c'est intéressant sa réaction, parce qu'elle dit que justement, Wano, elle veut y aller depuis sa plus tendre enfance. C'est son vœu le plus cher, en gros. Et c'est marrant, parce que du coup, t'as totalement le concept de yin et de yang, limite, entre Oden et Toki. T'as pas les mêmes lunes, mais t'as surtout 2 volontés totalement différentes. Oden, lui, il veut rester sur Wano. Non, il veut partir de Wano à tout prix, en fait. Quoi qu'il arrive, il se sent à l'étroit, tandis que Iori, elle fait... oh, je vais y arriver, t'inquiète. Toki, elle fait tout pour justement arriver sur Wano, retourner sur Wano, elle a besoin d'y être. Donc c'est très très important, c'est très très intéressant. Malgré tout, on a le fameux Barbe Blanche qui apparaît et qui dit, bon bah écoute quand même, bon, malgré tout, tu fais partie de l'équipage, en vrai, t'as géré, mec. Bravo, bienvenue dans la famille Tesla. Et c'est trop mignon parce que du coup, Barbe Blanche lui dit, te voilà embarqué dans une aventure qui dépassera ton entendement et tout. Genre un truc de fou, petit frère. Il appelle Oden petit frère, c'est trop mignon. Et t'as Oden qui est là à lui dire blanchounet. Alors je sais pas, Scantrad, à quel point vous avez pris des libertés à écrire, à traduire, mais en tout cas, s'il a vraiment écrit blanchounet ou quelque chose comme ça, c'est vraiment trop choupichou. Et donc on a le truc où, bah finalement, voilà, on a les premières aventures de Oden dans le monde avec l'équipage de Barbe Blanche. Donc il est là à voir un pays qui ressemble beaucoup au royaume de Luneville, je sais plus, j'arrive jamais à le prononcer, le royaume où se trouvait normalement Mont-Blanc-Norland. Il y ressemble beaucoup, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas il y ressemble. Il est dans un pays glacié, genre typiquement l'endroit où aurait pu se trouver Oz, hein, on va pas se mentir, l'endroit où aurait pu se trouver Oz frigorifié, ou même tout simplement l'endroit où peut se trouver John Chinjao, vous savez, où il y avait son coffre et tout. Il est dans un désert, il découvre des plantes, des animaux, des trucs comme ça, et surtout il découvre des géants. Pour la première fois, il voit des géants, et les géants d'Elbaf. Donc est-ce qu'il serait allé sur Elbaf ? Il y a de très grandes chances, ce serait pas étonnant, hein, mais en tout cas voilà. Ils vivent tous une vie juste incroyable, ils sont tous super heureux, ils formaient tous une trop belle petite famille, même Oden, alors qu'il a rien à voir avec Barbe Blanche en fait de base, rappelez-vous dans le dernier chapitre comment a été l'introduction de Barbe Blanche contre Oden. Hein. Le mec il lui a sauté dessus comme un bourrin et voilà. On sait pas qui c'est qui a eu le fin mot d'histoire, si dit. Toki nous explique quelque chose, alors la semaine prochaine c'est une pause aussi, c'est intéressant à noter, parce qu'après je vais oublier. Toki nous explique qu'elle a 26 ans, donc soit l'âge d'Iori actuellement. Et surtout qu'elle vient bel et bien d'il y a 800 ans les gars. Elle vient, Toki, pardon, j'arriverai jamais, vient du siècle oublié. Alors là, nous sommes en train de vivre l'apparition du premier personnage totalement lié au siècle oublié. Je trouve ça juste dingue, vraiment. Cette femme a donc 800 ans... en théorie, elle a 826 ans, et donc elle a dû connaître des choses incroyables. Si elle veut aller sur Wano, c'est bien pour une raison. Alors, maintenant, il y a beaucoup de choses à analyser. Est-ce qu'elle est liée à Wano d'une façon réelle ou pas? Ça, on ne sait pas encore réellement. Est-ce qu'elle vient vraiment du royaume disparu, ou est-ce qu'elle vient simplement... Par exemple, moi j'ai imaginé un petit scénario avec Toki, attention, dites-moi si ça tient ou si ça ne tient pas, mais j'ai imaginé que Toki, pour qu'elle veuille depuis son enfance aller sur Wano, pardon, c'est que peut-être elle a pu y naître, c'est qui explique ses origines, elle a pu naître sur Wano, elle a pu être d'origine wano-kunienne, et éventuellement elle a été par exemple soit kidnappée, soit elle a peut-être changé tout simplement de pays, elle a été contre son gré, et depuis en fait son enfance elle veut y retourner, ou en tout cas elle veut y aller pour découvrir ses véritables origines. C'est ce que je me dis, en tout cas je ne sais pas, mais c'est bel et bien confirmé les gars, nous avons rencontré quelqu'un qui vivait à l'époque du siècle oublié, donc c'est juste dingue, il y a 800 ans, donc elle va nous dire des choses juste colossales, et là en fait je me suis rappelé
surtout avec la fin du chapitre, on voit Roger jeune, je me suis dit, mais attends, on se rappelle, il y a de ça 2 semaines, ou la semaine dernière même, on nous disait que One Piece arrivait doucement sur sa fin, et qu'on allait, que Wano allait être un tournant majeur de l'histoire. Et là, vous vous rendez compte, on est dans un flashback où on découvre quelqu'un qui a quand même... Donc on découvre la jeunesse de Barbe Blanche, on va découvrir la jeunesse de Roger, celle de Shanks et Baggy aussi apparemment, et surtout de quelqu'un qui a vécu durant le siècle oublié. Et je sais pas si on se rend compte à quel point le goût de fin, non? Je sais pas, je suis le seul à avoir le... 5 ans pour finir One Piece, c'est peut-être pas si improbable finalement. Donc voilà, et comme je disais, du coup, le petit Shanks et le petit Baggy qui sont trop mignons, hein, les deux petites crèmes là, très jeunes d'ailleurs, ils doivent avoir à peu près 8 ans, je pense, à peu près l'âge de Momonosuke, qui lisent donc les news concernant Oden et tout, et de Barbe Blanche donc, et puis t'as surtout l'apparition à la fin de Gold Roger. Étonnamment, dans Gold Roger, donc dans une beauté sans précédent, jeune badass à souhait avec un flow, il pète tout le monde, genre vraiment la Roger c'était, je sais pas, BG, vraiment juste un seul mot, BG. Et c'est surtout quelque chose qui m'intéresse, c'est que on peut arrêter ça, il se nomme Gold Roger. Alors, normalement, comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps, la marine ne savait pas que Goldie Roger était son réel prénom, il ne savait pas qu'il y avait la lettre D dans son prénom, ou du moins il voulait peut-être pas le dire. Bref, là le fait c'est que donc quand son avis de recherche par exemple a été au nom de Gold Roger, parce qu'il n'y avait pas le D, et quand on parlait de lui c'était le roi Gold Roger et non pas Goldie Roger. Bref, là où je veux en venir c'est que on nous présente aujourd'hui, à nous lecteurs, Gold Roger comme Gold Roger, et non pas comme Goldie Roger. Ouais, il n'y a pas la lettre D, le D ne rentre pas là. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est réellement un lien avec... est-ce que... En fait, j'en viens presque à douter si Roger a vraiment le dit au final. Normalement, oui, hein, ce serait le plus grand brain qu'Oda aurait pu nous faire. Genre, en fait, finalement, Roger a pas du tout le dit, alors que pourtant, on pensait que c'était le premier à l'avoir. Bref, enfin, le premier à l'avoir, on se comprend dans le manga. Donc, on est là, en mode à se dire, bon, bah, pourquoi Gold Roger? Pourquoi Gold et pas Goldie? Bref. Tellement de questions dans ce chapitre de ouf. Il était génial, j'espère que vous l'avez surkiffé. Moi, je sais pas trop quoi vous dire, en fait. Genre, je sais pas, en fait, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à imaginer, de scénarios probables et tout. Enfin, moi, juste là, ce qui m'intéresse pour la suite, c'est d'avoir plus de... Parce qu'en fait, c'est pas comme si on avait appris quelque chose concernant Toki, on se doutait de tout ce qu'elle a été à peu près lié au royaume, au siècle oublié. Là, c'est ce qu'on va apprendre qui va être le plus important. Donc voilà les bros, je suis juste ultra hypé pour la suite. La semaine prochaine, il y a une pause. Mais donc, on se retrouve dans 2 semaines pour une review. En attendant, je vous dis de bien, portez-vous bien tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo théorie sur Shanks qui doit apparaître là dans le coin. Et puis donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace les bros.